moi, nous sommes enveloppés dans un langage spirituel, dans une chair qui communique à l'homme gracieusement ce que Dieu veut nous dire. Parce que Dieu même dit, nous sommes ses époux. Est-ce que tous les hommes, est-ce que tous les êtres humains sont des femmes? Non. Mais si Dieu dit que nous sommes tous ses époux et que c'est lui qui doit s'occuper de nous, nous ne devons pas faire d'efforts et que c'est par désobéissance qu'il nous a abandonnés, cela veut dire que c'est l'esprit intérieur en nous et notre âme qui est l'époux et qui est qu'on appelle l'époux de Dieu. Et nous faisons que des reflets de ce que est de l'entendement de Dieu. Par exemple, voici notre chair qui représente où il y a femme et il y a garçon. Et cela véhicule exactement les intentions que Dieu véhicule dans son esprit pour nous, en rentrant aussi dans notre esprit pour dire voici de notre Dieu ce que nous étions et que nous sommes devenus maintenant par manque d'obéissance. Donc si je dis aujourd'hui à ma sœur, c'est mon âme sœur, je suis pas en train de la draguer ou bien l'aborder ou bien de faire quoi que ce soit. Je suis en train de lui rappeler que après qu'elle ait enlevé son vêtement de femme et que moi aussi j'ai enlevé aussi le vêtement d'homme que je porte, nous serons tous égaux. Maintenant, en ce moment précis, si je dois clarifier certaines choses. Excuse-moi, Sénat, moi je viens de perdre une neurone là. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Tu as dit dans un premier temps que nous étions l'époux de Dieu, c'est ça? Oui. Égaux. L'époux. Oui, l'époux de Dieu. Oui, l'épouse. Ah, l'épouse. Oui. Tu veux dire quoi par on est les épouses de Dieu? Toi aussi, tu es l'épouse de Dieu, Sénat? Oui, bien sûr. Sabrina, Oui. tu comprends pourquoi est-ce que j'ai pété un câble? Voilà, tu t'es désavoué tout de suite. Mais c'est pas manque de compréhension, mon peu péri, et je suis pas celui qui Non, mais attends, Sénat, quand tu dis que tu es l'épouse de Dieu, quand tu dis que tu es l'épouse de Dieu, tu veux dire quoi par là? Ce que je veux dire, je veux dire que tout ce que je fais sur cette terre ici m'appartient qu'à César. Et ce qui est de Dieu appartient à Dieu. Donc, donner à Dieu ce qui appartient à Dieu, donner à César ce qui appartient à César. Et au moment où je dois donner à Dieu ce qui appartient à Dieu, en ce moment-là, je désactive tout ce qui est de mon côté et qu'on appelle Chanel, compréhension Chanel, et c'est-à-dire les versets incompréhensifs qui s'expliquent que au niveau de notre intelligence qu'on a appris à l'école philosophique, tout ça, et je me reconnais à Dieu sans moi-même tout en avoir fait d'effort. C'est lui-même qui fait tout l'effort possible à me donner ce que mon âme désire, la nourriture que je désire. Donc, quand le mari prend soin de sa femme, par exemple, excusez-moi, par exemple, chez les musulmans, chez les bons musulmans, par exemple, non, excusez-moi, chez les musulmans, par exemple, là. Est-ce que ça implique que tu es égal à Dieu ou est-ce que ça implique que tu es soumis à Dieu? Je suis soumis à Dieu, bien sûr. Parce que je suis sa femme. Ah. Attends, il faut pas dire ce genre de choses, s'il te plaît, Sénat. Vous voyez, chez les musulmans, la femme est soumise à l'homme, non, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, du coup, voilà. Attends, je comprends pas. Et dans les mosquées, la femme est toujours à l'arrière, n'est-ce pas? Attends, Sénat, tu as expliqué quelque chose en disant que Khadija, là, elle est ton égale. Oui. D'accord? Et tu as donné comme exemple le fait que tu es l'épouse de Dieu, que tu es la femme de Dieu dans le sens où tu es soumis à Dieu. Donc, en fait, c'est quoi que tu voulais dire? Khadija, là, elle est ton égale ou elle est ta soumise? Non, Sabrina, toi aussi. Mais attends, mais c'est pour son explication. Non, mais non, quand tu je dis Khadija, c'est la femme, pas Khadija. Non, Khadija, elle est soumise qu'à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mais la femme, parce que pourquoi j'ai dit Khadija? Parce que il a dit que quand il te parlait et qu'il enlève
son vêtement et que toi, tu enlèves ton vêtement, bon, j'ai pris ça dans le bon sens du terme, bien évidemment, qui veut dire qu'on enlève le fait que lui, ce soit un homme et toi, tu es une femme. D'accord? Et que là, vous êtes égaux. Mais après, il a donné l'exemple en se disant lui-même être la femme de Dieu. Donc, je voulais comprendre pourquoi il a cité cet exemple, parce que dans ce sens-là, ça fait de lui un soumis à Dieu et non pas un égal à Dieu. Oui. Donc, c'est ça que je comprends pas, Sénat, en fait. C'est pour ça que je veux pas que tu continues trop loin, tant que j'ai pas compris déjà le point de départ de ce que tu veux dire. Donc, toi, tu es soumis à Dieu, on est d'accord? Oui. Et la femme est soumise à son mari, on est d'accord? Oui. Alors, c'est quoi que tu veux dire au final? D'accord. Et la femme est soumise à son mari. Et moi, je suis soumis à Dieu. Et le fait d'être soumis à son mari signifie être soumis, c'est d'abord être soumis et on fait, on fait la photocopie, c'est-à-dire on essaye d'imiter le fait d'être soumis à Dieu. Donc, sur terre ici, Dieu met cela, qu'on appelle à notre Dieu, ce qu'on a sémé et que on doit récolter, il met ça à notre Dieu, ce qu'on ne comprenait pas et ce qui nous a tués, il met ça à notre Dieu afin que nous voyons nous-mêmes comment nous étions avant, même pas manque d'ignorance à cause de ce qu'on a fait contre Dieu. On pense que la femme charnellement ici est soumise à l'homme, donc ça doit se limiter là et ça doit faire que la force de l'homme. Oh non, c'est pas ça, c'est une explication spirituelle bien avant que nous ne venons dans le monde ici. Nous tous, nous étions l'épouse de Dieu et nous étions soumis tous à Dieu, une âme. Je vais directement en Genèse. Avant, Ève et Adam étaient l'épouse de Dieu. Adam, c'était l'épouse de Dieu. Jusqu'à ce que l'obéissance et la désobéissance viennent. Est-ce que tu me comprends, madame? Sénat. Oui. Sénat. Est-ce que pour toi, être soumis est égal à être épouse de quelqu'un? Et ou bien être femme, ou bien pour toi, être femme est égal à, je sais pas moi, soumission, ou bien être épouse est égal à soumission. Si la religion elle-même essaye de nous enseigner certaines choses, la religion nous dit quoi? D'être soumis à son mari, n'est-ce pas? Attends. Je te posais une question simple qui n'a rien à voir avec la religion ni l'autre. Non, ce que je veux savoir, si tu veux, attends, si tu veux, tu acceptes que toi, Sénat, tu sois égal à ton semblable humain. Oui. Tu es égal à ton semblable humain, mais tu es l'épouse du Créateur. Bien sûr. Également aussi, et mon semblable aussi est aussi l'épouse du Créateur. Donc, le fait de penser ainsi, je fais attention à mon égal, parce que je sais que aussi mon égal, je fais juste la photocopie, c'est-à-dire la représentation que notre épouse est Dieu. Tu es chrétien? Notre mari, notre mari est Dieu. Donc, je fais attention à mon égal. Donc, je fais pas agence comme je suis le chef en tant que tel. Je me méfie. Voilà. Et c'est en ce moment-là que je dis à ma sœur là que elle est mon âme sœur. Non, faut laisser âme sœur là. Pardon, faut laisser âme sœur là. Mon âme sœur. Tu es chrétien? Je suis croyant. Est-ce que tu es chrétien? Ou bien tu es musulman ou tu es athée? Ayons le courage d'assumer ce qu'on est. Moi, je comprends pas pourquoi est-ce que vous fuyez votre foi. Non, j'ai dit je suis croyant. Croyant, c'est-à-dire tout le monde est croyant sur cette terre-là. Mais il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des athées, il y a des bouddhistes, il y a des brahmas, je sais pas quoi là. Il y a tout. Tu as quoi? Si vous voulez reconnaître véritablement une personne, ne regardez pas son titre. Regardez ce qu'il est, ce qu'il dit. Cela est suffisant pour savoir ce qu'il fait.
C'est pas Parce ça, c'est que, pas à ça. partir, C'est pas ça le plus important. écoute-moi, Attends, à attends, partir Sénat, du un fait de instant. te dire, Sénat, si je suis musulman ou Sénat, chrétien, attends. Sénat, Sénat, attends, quel est le attends, nom de ton attends. Dieu? Ton Dieu Attends, tu vas s'appelle pas comment, monopoliser la Sénat? parole, s'il te plaît. Sabrina veut parler? Je lui ai demandé juste le nom de son Dieu. Ton Dieu s'appelle comment, Sénat? mon Dieu, c'est un esprit. Comment je peux connaître son nom? Je t'ai pas dit que, tu connais pas le nom de ton Dieu. Parce que c'est un esprit. D'accord, Donc, donc tu tu connais connais pas pas son le nom nom. de Donc, ton ton Dieu. Dieu n'a pas de nom. Tu ne peux même pas connaître même le nom de quelque chose que tu ne connais qu'on appelle quelque chose qui est esprit. Comment je peux toi t'expliquer? Je connais bien son nom, mais comment je peux te Donc, donne-nous donner son cette nom. révélation Faut nous dans la donner chair? son nom. Alors, si tu Faut nous donner son nom, s'il te plaît. Mais comment tu peux savoir, puisque toi-même tu n'es pas esprit? Tu Est-ce refuses de que rentrer dans la toi-même, vie tu n'as pas spirituelle. dit tout de suite que tu connais le nom de ton Dieu? Tu n'as pas dit tout de suite là que tu connais son nom? Oui, bien sûr. Alors, pourquoi tu... Donne-nous son nom. Aïe. Mais le nom que je te dirai, tu ne comprendras Donne. pas. Donne, faut Parce que donner, c'est c'est pas son... grave, faut donner. Ok, c'est son nom, je suis en train de te dire comme ça. Son nom là. C'est qui je suis. C'est-à-dire, je te dis des choses et tu cherches encore qui il est. Non, mais donne-nous son nom avant de nous dire qui il est. Si je te dis son nom, je vais enlever ça sur quelle étiquette. Et il n'existe pas qu'on appelle de nom probable sur cette terre ici pour pouvoir lui donner. Sénat. Le nom attribution à la que vous donnez là. Ou bien, attends. oui. Sénat. Oui. Tu es croyant, tu as dit. Bien sûr. Tu as honte de ta religion? Ce n'est pas une religion. Enfin, tu as honte de ta croyance? Non, pas du tout. Dans ce cas, pourquoi est-ce que quand on te demande c'est quoi ta croyance, c'est quoi le nom de ton Dieu, c'est quoi... Bon, les chrétiens là, le chrétien là, le Dieu là, le nom là, c'est quoi? Pardon, laisse-moi finir. Oui. Pourquoi? En fait, tu n'es pas la seule personne. Pourquoi est-ce que quand on vous demande votre croyance, votre religion, le nom de votre Dieu, c'est tout un tollé. Vous partez d'un point A à un point Z. Vous en passant par tout ce qui est alphabet. C'est comme si... j'ai pas fini. C'est comme si vous aviez honte d'assumer votre foi. Vous aviez honte d'assumer votre religion. Vous aviez honte d'assumer votre croyance. Nous sommes tous des adultes. Tout à l'heure, si tu demandes à chacun d'entre nous sur le panel, chacun te dira qu'il est musulman, chrétien, bouddhiste ou autre. Donc, quand tu es majeur et que tu décides d'être croyant de telle religion ou d'être croyant de ceci, il faut assumer. Si tu arrives à assumer devant Dieu ta croyance, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à assumer votre croyance devant les êtres humains, comme toi-même tu appelles tes égaux? Pourquoi est-ce que vous avez peur d'assumer votre croyance devant vos égaux? Pourquoi est-ce que vous assumez votre croyance devant Dieu, mais vous avez honte et peur d'assumer votre croyance devant les hommes? Ça, j'arrive vraiment pas à comprendre ça chez vous. D'accord, je t'explique afin que tu comprennes pour une bonne fois pour tous. Si ça peut me donner le nom de ta croyance, faut me donner. Si ça peut m'expliquer d'un point A à un point Z en passant par tous les trucs, c'est pas la peine. Mais toi-même, tu dis que tu comprends pas. Maintenant, on veut t'expliquer, tu dis c'est pas la peine. Maintenant, comment tu vas comprendre ça un jour? La question que j'ai posée là, c'est quoi? Maintenant, tout le temps que tu as pris pour expliquer là maintenant, là, ça mérite aussi une explication aussi. La parole, d'abord, je t'informe, la parole est comme de l'eau. Comme Jésus dit, je suis de l'eau. Si tu me bois, tu n'auras plus jamais soif. Et c'est avec de l'eau, on se lave. Donc, si la parole est considérée comme de l'eau, si tu poses une question à partir de la parole qui est comme de l'eau, et que tu as besoin d'un lavement, qui est comme une compréhension, qui est comme une réponse, je dois aussi te répondre aussi par une parole qui est comme de l'eau. Maintenant, si toi tu refuses d'être lavé, comment tu peux être propre? Donc, tu es toujours dans une saleté où ça, et tu es dans une saleté où toi-même tu ne comprends pas pourquoi c'est sale, et puis tu veux pas comprendre. C'est ça qui vous expliquez. Bon, je pense que la question... Sénat. Je pense que la question... Bien. C'est l'heure du réveil. Sénat, c'est l'heure de se réveiller maintenant, d'accord? Je vais t'expliquer quelque chose, 2 secondes. Attends, Malik, s'il te plaît, 1 seconde. Juste après, alors. S'il te plaît, 1 seconde. Ouais, je pense que la question était trop compliquée pour Sénat. Nous, on voulait juste, en fait, avoir le nom de ton Dieu ou
de quelle confession tu appartenais, quelle était ta foi, en fait. Ok, d'accord. Je vous explique maintenant. Je vous dis tout ça. Sénat, attends, une seconde, s'il te plaît. Pour pouvoir juste continuer la conversation en fonction de tes croyances. D'accord? Ok, merci. Voilà, parce que par exemple, on peut pas te dire que nous sommes soumis à Dieu parce que c'est écrit ça dans le Coran, par exemple, parce que toi, tu vas me dire, mais attends, mais moi, je suis pas musulman. Donc, ne me donne pas comme point de référence le Coran. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on essayait de savoir ta foi, tu vois, par souci d'argumentation. Maintenant, si la question est trop compliquée, c'est pas grave, on peut passer à une autre question, parce que ça sert à rien que tu nous expliques pourquoi tu veux pas le dire. On veut pas savoir pourquoi, nous. On voulait connaître ta foi, juste. C'est tout. La réponse, je sais pas pourquoi. La réponse, vous l'avez vous-même. Puis, vous-même, vous expliquez la réponse. Puis, en plus, vous me dites que je veux pas savoir, sachant que vous l'avez déjà su. Je vous démontre. Et quand vous dites que non, ton Dieu, c'est qui? Donc, est-ce qu'il existe plusieurs dieux? Donc, en tant que des croyants, vous-même des musulmans chrétiens, vous êtes en train d'insinuer qu'il y a plusieurs dieux. Non, il faut pas mélanger les questions, parce que si déjà si la question elle est compliquée, mais qu'en plus tu la mélanges, on va pas s'en sortir. Moi j'ai pas dit qui est ton Dieu, Sénat. Elle n'est pas compliquée. Attends, Sénat. Oui. Je t'ai pas dit qui est ton Dieu. Je t'ai dit ton Dieu s'appelle comment. Toi, ton Dieu s'appelle comment? Moi, mon Dieu il s'appelle Allah. Ok. Le Dieu des chrétiens s'appelle comment? Certains chrétiens, ils s'appellent Jésus, certains, ils savent pas. Sabrina, on sait pas, tu n'es pas chrétien. Maintenant, je vous informe que nous avons tous le même Dieu. Maintenant, c'est pas la mauvaise compréhension que les noms diffèrent, parce que chacun pense que, chacun, selon sa compréhension, donc, il donne un titre à son Dieu pour mieux se séparer, pour s'identifier, ou bien pour se mettre, pour mieux se démontrer que non. Justement, Sénat, tu es monté sur le live de Promax pour lui apprendre qu'il y avait qu'un seul créateur. Non, Sénat, sérieusement, il faut être sérieux. On sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu, d'accord? Nous sommes tous au courant qu'il y a qu'un seul Dieu, d'accord? Maintenant, le but, c'est d'identifier si le Dieu auquel je crois, d'accord, c'est le seul véritable Dieu, le vrai créateur. Parce que tu vois, par exemple, les bouddhistes, ils croient en un seul Dieu. Les kémites, ils croient en un seul Dieu. Oui. Voilà. Les chrétiens, ils croient en un seul Dieu. Oui. Voilà. Et vous, les musulmans, vous croyez aussi en un seul Dieu? Exactement. Moi aussi, je crois en un seul Dieu. Voilà. Sabrina. Voilà. Maintenant, attends, Khadija, juste je finis. Une seconde, ça va prendre. Maintenant, si tu dis que ce seul Dieu s'appelle Jésus-Christ, tu vois, on va pas être d'accord. On ne croit pas au même Dieu, là. Et pourtant, tous les deux, nous croyons en un seul Dieu. D'accord? Donc, c'est pour ça que nous, d'abord, on a commencé simplement. On t'a dit, quelle est ta foi? Tu es de quelle confession religieuse? Bon, tu as dit que tu ne voulais pas le dire, que tu étais un croyant. D'accord? Donc, moi, j'ai essayé de te comprendre un peu mieux en te disant comment s'appelle ton Dieu. Parce qu'en fonction du nom que tu vas donner à ton Dieu, je vais connaître ta foi. Ok, Sabrina. Oui. Sabrina, je vous réponds maintenant tout de suite. C'est que vous êtes là en train de vous faire incarner par un esprit de jugement. Parce que, à partir de là que je vous informe ce que vous voulez, directement, vous êtes, l'esprit qui est en vous est satisfait de ce que vous voulez, parce que directement vous saurez que je suis temps et je suis temps. Au lieu de vous soumettre plutôt à la connaissance, vous préférez avoir un jugement et être calé dans la tête. Sénat, attends, on va mettre un thème à tout ça. Tu vas pas venir prêcher ta croyance ici. Maintenant, au fait, tout à l'heure, tu as monté, avec tout ce que tu as dit, on a fait un petit bilan, échauffement avant que tu ne descendes la première fois là. Tu es monté, tu nous as interrompu sur un sujet et tu as parlé de quelque chose qui était vraiment hors sujet, qui était hors sujet. Vous avez appelé ça hors sujet. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Oui. Qui était vraiment hors sujet de l'échange qui était entre Cheikh et Sam, qui intéressait tout le monde, que tout le monde écoutait. Tu as trouvé que nous étions tous fous à dire la même chose sur tous les panels et même sur YouTube.
qu'on n'arrivait pas à gérer notre panel. Tu nous as interrompus. Pouvez-vous nous raconter ça? Pouvez-vous nous dire ça? Tout ce que tu es en train de donner là. Pouvez-vous nous dire ça? Ta religion, on ne sait pas. Ton Dieu, on ne sait pas. Donc, tu nous as interrompus. Pourquoi? Pour ça? Donc, s'il te plaît, si tu prends la parole, que tu ne veux pas nous donner quelque chose de concret, tu te mutes et puis tu nous laisses continuer sur notre débat. Ou bien si, sincèrement, ça ne t'arrange pas, les échanges qu'on fait ici, la porte est ouverte. Tu peux descendre et puis rester dans le commentaire, écouter, pour que les gens puissent aussi, je le dis, on ne le fait pas pour nous, on le fait pour tous ceux qui nous écoutent. Parce que tout ce que tu es en train de nous raconter là, ça ne nous enseigne absolument rien du tout. Le fait d'être ça me fatigue. Le fait d'être des épouses de Dieu, le fait d'être des croyants qui n'ont pas de nom, d'avoir un Dieu esprit qui n'a pas de nom, d'avoir un esprit de jugement, c'est pas ça notre souci. Nous, les échanges qu'on fait ici, ça ne t'arrange pas. Tu descends, tu restes dans le commentaire. Ou bien tu restes muté. Bien. D'accord. Okay. Je suis totalement d'accord avec... attendez, Sénat. Attendez, s'il vous plaît, tout le monde. Sénat, parce que vraiment, voilà, il faut écouter quand même, parce que là, c'est une forme de sagesse aussi. D'accord? Parce que tu as interpellé notre cher en lui disant qu'il gérait mal son live. Voilà, parce qu'il y a certaines personnes qui prenaient 10 minutes de temps de parole. Alors, là, ça fait 3 quarts d'heure que je t'écoute. Alors, c'est la question qui m'amène là. Hein. Sénat, moi, je suis là bien avant toi. Et pourtant, c'est la première fois que tu m'entends parler. Pourtant, j'ai pris la peine de t'écouter. Mais pourtant, qu'est-ce que tu nous as enseigné depuis tout à l'heure? Même une question la plus anodine, tu vois, tu en fais un secret d'État. Alors, s'il te plaît, Sénat, vraiment, nous étions dans un sujet qui était vraiment intéressant. D'ailleurs, Sam a relevé après moi en disant que Aboubakar il a dit qu'il y avait un sujet qui était intéressant. Effectivement, tous les sujets que nous abordons ici, dans ce live, sont intéressants. Alors, c'est Cheikh Adam, c'est lui qui gère le live et c'est lui qui t'a laissé parler pendant bientôt maintenant 1 heure. On te laisse encore la parole si, et seulement si, tu voulais rentrer dans le sujet, ou bien tu nous dis ta croyance. Khadija, c'est toi la modératrice là. Oui. Parce qu'il y a Sabrina. S'il répond à la parole, il n'a que 3 minutes. S'il ne dit rien de concret, il se mute ou il descend. Et puis nous, on va continuer notre truc. Ok. Maintenant, je dois répondre à quelle question? Dis quel nom? Le nom de ma religion, c'est ça? Je dois dire le nom de ma religion, c'est ça? Sabrina, tu es là? Nous étions dans la Sourate 2, à partir du verset donc 133 à 135. Oui. Voilà. Et donc, nous étions en train de définir la descendance d'Abraham. Ok. D'accord? Voilà. C'était le sujet dans lequel tu nous as trouvés. Ok. Donc, vous voulez très bien continuer le sujet sans comprendre le fondement même du sujet. Ah, explique-nous le sujet. Ok. Merci beaucoup et puis désolé pour ceux qui ont pensé que j'ai été soit barbare ou autre. Mais je suis ce que je suis. Et si vous ne prêtez pas attention, vous allez peut-être penser que... Sénat, explique-nous le sujet. Non, je vous explique. C'est que Abraham même, et représente d'abord Dieu. Ok? Et ses enfants représentent tous les différentes prophètes et personnes et croyances qui venaient. Parce que bien avant la fondation, tout était déjà fait. Spirituellement, avant que tout vienne en chair. Maintenant, comme nous avons péché, nous avons été intégrés dans la chair pour subir le sort par grâce. C'est comme sur la terre ici, nous sommes des ordures à recyclage. Donc, tout ce qui s'est passé, tout vient se refléter sur la chair comme une ombre. Donc maintenant, Sénat, on te suit, hein, depuis Abraham, donc il y a une descendance de lui. Est-ce qu'il y a c'est des descendants de prophètes, comme Isaac et Ismaël et Isaac.
est-ce que ce sont aussi des descendants d'Abraham comme étant des prophètes? Bien sûr, bien sûr. Et qu'est-ce qu'un prophète? Qu'est-ce qu'un prophète d'abord? Il faut d'abord savoir les détails afin que celui-même qui écoute sache dans le cheminement quel est le rôle de chaque prophète. D'accord. D'accord. Là, tu reconnais qu'il y a des descendants d'Abraham qui sont des prophètes. Maintenant, nous sommes de la descendance d'Ismaël. Est-ce qu'il peut y avoir des descendants de lui comme étant des prophètes? Oui, bien sûr. Voilà. Et je vous informe d'abord quelque chose, c'est que vous-même... Est-ce que maintenant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un descendant d'Ismaël? Bien sûr. D'accord. Ok. Donc maintenant, lorsque toi tu es monté, il y avait le frère Sam, qui lui, il est chrétien, qui n'a pas honte de le dire. Oui. Et quand je dis honte, ce n'est pas dans le sens péjoratif, mais en fait, ce que je veux dire par là, il n'a rien à cacher. Il nous a cité la sourate 2, verset 135, que là, il veut discriminer le prophète Ismaël comme étant un prophète. Tu en penses quoi? Qu'il veut faire quoi? Désolé. Qu'il ne reconnaît pas comme étant un descendant de la prophétie. Ah, d'accord. Mais c'est bien dommage pour lui s'il ne reconnaît pas parce que il est d'abord question de savoir l'origine de toute chose. Maintenant, quand tu rates tout ce qui vient par après, tu t'appuies juste par ta connaissance qu'on appelle intellectuelle maintenant pour faire le jugement. Oui. Ou soit tu t'appuies maintenant sur ta connaissance personnelle. Oui. En ce moment-là, tu désengages et c'est comme si tu laisses Dieu parce que arrivé à un certain niveau, les humains maintenant se disent que quand ils ont compris, genre, ils ont étudié la Bible et le Coran, ils se disent que voilà, j'ai attrapé Dieu en paume. Je peux maintenant décider de si celui-ci est un prophète ou pas. D'accord. Donc, Sénat, si on te comprend bien, si quelqu'un il a raté le début, il a tout raté. Il a tout raté. C'est le fondement qui compte. Merci beaucoup. Voilà, c'est le fondement qui compte. Nous sommes bien d'accord. Voilà, tu vois, quand on veut, et tu es bien dans le sujet. Oui. Voilà, quand bien même nous ne sommes pas obligés d'être d'accord, mais en tout cas, à partir du moment où nous sommes d'accord sur les fondements, eh bien, à partir de là, nous pouvons faire le suivi. Mais si on a raté le fondement, on a raté tout le reste. On a raté tout. D'accord, merci beaucoup. Et moi, par contre, quand je constate quelqu'un qui a raté le fondement et puis il se met dans un billard, je ne peux que carrément dire que c'est un fou. Et en ce moment, c'est pas mal que je parle. Parce que la vérité, qu'on appelle le thème que la vérité a choisi pour décrire une personne qui ne connaît pas le fondement, il est très fort pour celui qui est inconscient. Donc, ça le fait mal parce que ça va directement à interpeller le mensonge qu'il est en train de faire. Donc, quand tu dis qu'il est un fou, ça le pique. Voilà. D'accord. Voilà. Maintenant, on te comprend mieux. Tu vois, quand tu rentres dans le vif du sujet, voilà, on peut, tu vois, échanger. On peut avoir un dialogue. Et puis déjà, je vous déjà remercie parce que vous faites bas la terre. Vous voyez, ça devait être ainsi la base. Et c'est en ce moment que commence le fondement de toute chose. Déjà, vous êtes en train de rentrer dans un fondement avant, avec moi. Par contre, quand j'ai commencé au début, tout le monde s'est carrément arrêté au niveau de la description de ce qu'ils ont appris à l'école. Parce que quand on peut décrire que signifie une folie, que signifie un âme sœur, directement, tout le monde peut connaître le résultat de ce que ça signifie. Donc, un jugement peut se faire bien facilement. En fait, tu sais, c'est non. Oui. Parce qu'il y a le fondement du christianisme. Beaucoup disent qu'ils sont mariés à Jésus-Christ. D'accord. Oui. C'est pour ça que lorsque la question t'est posée, et tu dis, je suis seulement croyant, et comme Khadija, la sœur, te l'a dit, il y a même des féticheurs qui sont croyants. Oui. Donc, tu vois, mais seulement, ça ne te définit pas en disant seulement, voilà, je suis croyant. Voilà. Mais c'est pour qu'on puisse se situer. Oui, Aboubacar, que c'est pas par souci de curiosité, Sénat, qu'on te demande ça. C'est par souci d'argumentaire, en fait. Voilà. Qu'on puisse baser notre argumentation sur ta foi. C'est ça. Oui. Voilà. Je peux pas parler de la même manière avec un juif qu'avec un chrétien. Par exemple, à un juif, je peux pas lui reprocher le fait d'adorer Jésus. Il va me dire, mais qu'est-ce que tu me parles de Jésus, toi? D'accord. Et écoutez, ils ont posé une fois une question à Jésus. Par qui fais-tu ces miracles? Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, et Jean-Baptiste, par qui il baptisait? Il a répondu,
Et les autres ont dit qu'ils ne savaient pas. Jésus aussi a dit, il ne sait pas. Donc, est-ce que cela veut dire que non, Jésus, qu'on appelle, n'était pas soit un chrétien ou soit il n'était pas un croyant ou d'autres? En fait, c'est par le langage qu'on reconnaît une personne. Quand la personne, si c'est un féticheur qui est en train de me parler, je saurais que c'est un féticheur. Si c'est un musulman qui me parle, moi je sais que c'est un musulman. Maintenant, quand je parle et que vous ne savez pas qui je suis ou de qui je veux parler ou au nom de qui je fais mon argumentation, ce qui veut dire qu'un fondement manque. Parce que toute personne qui connaît un fondement il peut reconnaître forcément par exemple, vous voyez qu'on appelle une fondation de R+4. Moi qui suis dans le bâtiment, directement vous pourrez savoir que c'est pour bâtir un R+4. Celui qui ne sait pas va penser que c'est pour bâtir une petite maison. Aussi, tu vois une grande maison, directement vous saurez que dans la fondation, il y a eu soit 10 barres de fer ou 5 barres de fer. Ou soit s'il y a eu fissure dans la maison, dans la grande maison, moi je sais directement que parce que le fondement, ils ont manqué le nombre de fers. Voilà. Oui, mais quand tu parles avec quelqu'un, quand tu viens de rentrer dans une conversation avec quelqu'un, Sénat, on est d'accord que tu connais pas la personne. Tu viens, tu montes sur un panel, on te connaît pas, on sait pas qui tu es, on sait pas quels sont comment tu bases ton fondement, quelles sont tes fondations, on le sait pas. Donc, pour aller plus vite, on te demande de quelle confession tu appartiens. Au moins, c'est clair, on sait tout de suite, voilà. On sait tout de suite. Dans le christianisme, effectivement, c'est pas clair. Parce que il y a des chrétiens qui se revendiquent chrétiens, mais qui ne pensent pas que Jésus soit Dieu. Mais par exemple, quand tu vas demander quand quelqu'un va te dire qu'il est musulman, tu sais d'office que Allah est son Dieu et que Mohammed est son messager, son prophète. Ok. Tu le sais d'office. D'accord, je vais vous dire encore quelque chose qui risque de très vous choquer. Vous êtes un messager. Un bébé qui vient de un bébé qui vient de naître. Il vient de naître, c'est un messager. Pourquoi? Parce que d'abord, tous les bébés ont un langage commun. Que tu sois musulman, d'autres ethnies, chinois, japonais, tous les bébés viennent, ils parlent de même ethnie, n'est-ce pas? Et leurs corps sont pratiquement de même teint presque. Et ils sont presque, et quand l'être humain même le voit, on a un sentiment qu'on appelle de pitié qui nous anime. On peut directement voir que nous-mêmes là déjà, on n'est pas propre face au bébé qui vient de naître. Maintenant, quand l'enfant commence à grandir, c'est aux alentours. Si tu prends qu'on appelle un enfant ivoirien, tu t'en le mets en Chine, quand il va grandir, il va parler le langage chinois. Ce qui veut dire que c'est les humains sur la terre ici qui façonnent le véritable état de l'homme. Sinon, nous tous, nous sommes identiques, de même religion, de même race. Maintenant, si de la partie où tu es né... La Bible, elle enseigne quoi avant toute chose? Qu'est-ce qu'elle enseigne? Ce que la Bible enseigne? Oui. La Bible enseigne une seule chose. Une seule chose. La Bible enseigne qu'on appelle l'amour. L'amour que la Bible enseigne est vaste. C'est un seul mot pour les humains, mais peut juste autant de signification pour Dieu. Parce que l'amour a plusieurs branches. Vous voyez, quand même on veut essayer de faire une imitation d'amour, en se connectant, soit je suis un homme, je me connecte avec une femme, ça ne réussit pas autant. Pourtant, c'est une imitation. Nous-mêmes, de notre bouche, on confesse que Dieu est amour. Alors, si Dieu est amour et qu'il nous aime tant et que nous voulons faire une représentation dans notre chair ici, et que nous ne réussissons pas, ce qui veut dire que nous n'avons pas l'amour de Dieu en nous. Donc, si ça n'est ainsi, il est bien forcément irraisonnable du pourquoi il y a diverses religions. Parce que la division qui a donné les diverses religions a une base.
D'accord. Sénat, tu résumes bien. Tu résumes bien. On comprend bien. Hein. Tu résumes très bien. Hein. On comprend ce que tu dis. Donc, la Bible, en fait, elle enseigne l'amour. Ça, nous avons compris. Mais cet amour-là, c'est envers qui? C'est envers un seul Dieu. Bien sûr. C'est ce que Jésus dit, par exemple, dans Luc 4. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Oui. D'accord. Maintenant, ça, c'est ce que la Bible enseigne. Toi, est-ce que c'est ce que tu enseignes également? Bien sûr. D'accord. Il est pour qui, pour toi, Jésus? Ok. Jésus est un messager. D'accord. Voilà. Jésus est un messager dans quel sens? Ok. Oui. Il est le premier, je peux dire qu'il est le messager qui est venu nous éclaircir sur les autres faits que les autres messagers n'ont pas pu expliquer. Je vous donne un exemple. Jean-Baptiste vient avant Jésus, c'est un messager. Jean-Baptiste vient pour expliquer la rédemption, le baptême. Mais Jean-Baptiste, d'abord tous les autres prophètes qui ont passé ont expliqué le baptême, la rédemption. Même par mauvaise compréhension, on fait ça comme on façonne ça comme on veut. Maintenant, Jean-Baptiste va se rapprocher plus clairement encore de ce que s'était passé dans le royaume des cieux au sujet du baptême. C'est pourquoi Jésus peut dire que de tous les prophètes passés, Jean-Baptiste est le plus grand d'entre eux. Pourquoi Jean-Baptiste dit ça? Parce que Jean-Baptiste a réussi à donner l'interprétation la plus rapprochée du spirituel, des événements passés spirituels, bien avant la fondation du monde. Jean-Baptiste dit, pour être baptisé, ou soit pour connaître la vie éternelle, pour se mettre en contact, en amour avec Dieu éternellement, il faut mourir pour revenir. Donc, Jean-Baptiste a utilisé de l'eau pour dire, tu plonges dans l'eau, on te plonge dans l'eau, puis quand on te refait ressortir, c'est comme si tu es rentré et tu es mort et tu es ressuscité. On te comprend bien, d'après tes explications. Jusque-là, pour toi, Jésus, il est un serviteur de Dieu. Bien sûr. Voilà, donc, à partir de ce moment-là, tu peux te définir comme étant un chrétien. Non, le chrétien c'est quoi? Le chrétien c'est qu'on appelle après Jésus-Christ, parce que le mot chrétien est venu bien après Jésus-Christ. Parce que qu'est-ce qu'on peut dire de Jésus-Christ? Jésus-Christ il est quoi? Il est de quelle religion? Vous aussi, je dois vous poser cette question. Jésus-Christ est de quelle religion? Non, oui, tu as raison. C'est que plus tard que c'est venu à Antioche. Voilà. Donc maintenant, Jésus n'a jamais été chrétien. Voilà, bien sûr. Le nom, l'appellation chrétien, Jésus n'a jamais reçu ça. Maintenant, par quoi on pouvait définir Jésus-Christ? Jésus-Christ, on le définissait. En fait, nous, on veut se comprendre. Hein. Jusque-là, on se comprend, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on va éviter le développement très, très long. Parce que déjà, c'était suffisamment clair. Donc, toi, tu adores le Dieu de Jésus. J'adore le Dieu de Jésus, j'adore le Dieu de Moïse, j'adore le Dieu de qu'on appelle Jacob, j'adore le Dieu de qu'on appelle Mohammed, j'adore ton Dieu, j'adore le même Dieu, l'unique Dieu. Parce que Jésus adorait le même Dieu, Abraham adorait le même Dieu, et qu'on appelle le prophète Mohammed adorait le même Dieu. D'accord. Puis, donc, vous signifiez encore que le prophète Mohammed, je viens s'il vous plaît, le prophète Mohammed, pour ceux qui font la différence des choses, le prophète Mohammed est venu encore réexpliquer en d'autres paraboles ce que Jésus a dit et que les gens n'ont pas compris, mais dans un parabole qu'on appelle à son sens, pour mieux comprendre son peuple. S'il te plaît, Malik, attends, Malik, s'il te plaît, juste un instant. Parce qu'il est clair, jusque-là, on arrive à le suivre. Hein. Il a raison, les paraboles, c'est reliable. S'il te plaît, il a raison, on va les laisser développer. Voilà, vas-y, Sénat. Ok. Donc, ce que je vous fais savoir, c'est que, qu'on appelle, tous les prophètes qui ont passé avant Jésus-Christ expliquaient un avenir.
une avenue. C'est comme Jésus-Christ, il est comme sorte le carrefour. Donc, il y a d'autres qui étaient avant lui, qui ont lutté pour quelque chose pour venir mettre ça dans le carrefour. Maintenant, après Jésus-Christ, il y a eu des prophètes encore. Eux aussi, ils prennent des choses de l'avant. Après Jésus-Christ, pour venir qu'on appelle remettre ça encore dans le carrefour. Et maintenant, Jésus maintenant, qui est le carrefour, lui, il prend ça maintenant pour transmettre ça maintenant en hauteur de sa tête. D'accord, comme Jésus, quand il dit dans Jean 14, 16, « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais moi, je sais. Vous le connaissez très bien. car il demeure. » Donc là, tu reconnais le prophète ici que Jésus mentionne. Bien sûr. D'accord. Mais en fait, toi, Sénat, qu'est-ce qui te manque pour devenir... Attends, juste une question. Oui. Mais tu n'es pas obligé de répondre. Hein. Oui. Toi, qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Qu'est-ce que vous voulez me dire par là? Écoute, la signification de musulman, qu'est-ce que ça signifie? Croyant, non? Ouais, non, en fait, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est la soumission, parce que la soumission, toi, comme tu l'as définie à ta façon, c'est pas qu'elle soit fausse, non, mais c'est, voilà. Mais la soumission, comme tu as expliqué que Jésus, lui aussi, il était soumis, d'accord? Oui. Comme tous les prophètes ont été soumis. Voilà. Oui. Et tous les musulmans sont soumis de la même manière que les prophètes étaient soumis. Toi aussi, tu viens de dire que tu es soumis, maintenant, qu'est-ce qui t'empêche d'être soumis, c'est-à-dire de devenir musulman? Je suis soumis à la parole de Dieu, mais la soumission a devenu musulman, c'est-à-dire un précepte humain. C'est en ce moment maintenant que je ne veux pas, parce que le prophète Mohammed a essayé de donner tout le parcours qu'il a fait, tous les comportements. C'est par la dureté des oreilles des humains que la forme que pratiquait et les dits qu'il disait le prophète Mohammed est devenue une religion. Vous voyez, par exemple, je te dis, prends ce gobelet, mets-le là, tu ne comprends pas. Je dis, prends cet objet, mets-le là, tu ne comprends pas. Je dis, prends ce truc-là, mets-le de l'autre côté ici, tu ne comprends pas. Oui, maintenant, justement, parce que tout à l'heure, tu disais que le prophète Mohammed, lorsqu'il est venu, lui, il a rappelé tout ce que Jésus avait dit précédemment. Oui. Voilà, ça, c'est ce que nous lisons dans Jean 14, 26. Oui. Donc, en fait, toi, tu crois vraiment à la parole de Jésus et tu crois également à la prophétie, justement, celui qui l'a prophétisé, celui qui viendrait après lui. Donc, toi, nous sommes obligés, si tu veux, en quelque sorte, lorsque nous sommes en accord avec quelqu'un, de lui poser la question de cette manière. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Mais maintenant, toi... monsieur, un consolateur n'est pas un prophète. Et Jésus a dit que je vous enverrai un autre consolateur, n'est-ce pas? Oui, ça veut dire que Jésus lui aussi, il était consolateur. Non, je viens. Un autre. Je viens. Il parle de lui et tout en disant, je vous enverrai un autre. C'est qui celui qui était là avant? C'est bien Jésus. C'est lui. Maintenant, quand Jésus dit ça, bien après ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit par la suite, il dit que il viendra vous enseigner toutes choses, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, il vous rappellera toutes choses, oui. Voilà. Donc, maintenant, il y a une condition, hein. Il faut d'abord croire en lui, à tout ce qu'il a dit. Oui. Voilà. Maintenant, quand tu rentres dans sa croyance, tu es entrelacé avec lui, toi et lui, vous formez une seule chair. Parce que l'objectif de Jésus, c'était de former les humains en une seule chair. Parce qu'il dit que je suis, il est le corps, puis il y a divers membres. Donc, nous sommes les membres de Christ. Et que pour se reconnecter avec lui, pour que le consolateur vienne, il faut d'abord croire en lui, à tout ce qu'il disait. Et rentrer dans sa personne. Maintenant, tout ce qui viendra par la suite, comme moi je suis en train de vous enseigner, et comme moi je suis en train de parler maintenant,
les paroles viennent de manière automatique. C'est un X personne qu'on ne connaît pas. Donc, le prophète Mohammed, lui, il a reçu ce consolateur-là en lui. D'accord, Sénat, parce que tu sais, on va faire juste une pause, hein, parce que tu sais, depuis que tu es monté, il y a d'autres personnes qui sont montées entre-temps, et on va prendre ton principe, c'est-à-dire de redistribuer la parole, hein, si tu veux bien, d'accord? Ça n'empêche pas que tu puisses intervenir par la suite. Hein. Pas de souci, ok, merci. Voilà, merci à toi. Il y a donc des qui nous a rejoints, Malik également, Daouda, voilà, Khadija, puisque si tu es là, Sabrina, si vous voulez distribuer ou bien ajouter quelque chose. Cheikh Adam, il est là également. Notre cher, qui t'a donné vraiment la parole jusqu'à ce que tu puisses t'exprimer et dire tout ce que tu as dans le cœur. Je voulais parler à propos de la phrase que tu as dit à Boubacar tout à l'heure. Vas-y, tout à l'heure, tu as dit qu'ils ne verront pas et pourtant ils ont les yeux et ils n'entendront pas, pour ça ils ont un cœur et oui, ça nous sommes dans la sourate 2, verset 6 à 10. Sénat, oui. Dis-moi, les propos que Jésus a dit à ses disciples en parabole, oui. C'est pas de sa part, c'est bien de la part du Père, du Créateur. Voilà, ok, on est d'accord. Par la prophétie d'Ésaïe qui se réalise grâce à vous, les chrétiens, du coup. Parce que Ésaïe, il a dit à propos de l'Esprit Saint qui viendra. Vous avez des yeux. Il parlait de vous, hein, car il a dit vous savez ce que ça veut dire, vous. Vous avez des yeux et vous ne verrez pas. Vous avez un cœur et vous ne comprendrez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendrez pas. Et ça, nous, Allah, il nous en parle dans le Coran quand il nous parle de vous. Mais il nous dit pas vous à nous. Il nous dit, ils ont des cœurs et ils ne comprennent pas. Ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Ils ont des yeux et ils ne voient pas. Tu comprends la différence entre vous et ils? Oh, mon cher frère, tu as fréquenté, c'est ça? Tu as appris beaucoup de choses. Attends, Sénat, pardon. Daouda, il s'est mis en pause. Parce que depuis qu'il est monté, il n'a pas intervenu. Sabrina, Khadija. Oui. Voilà, nous avons situé un peu le frère, un peu mieux que tout à l'heure, je crois. Voilà, nous savons qu'il ne veut pas se définir comme étant chrétien parce que Jésus, en son temps, lui, il ne s'est jamais défini en tant que chrétien, donc on peut le comprendre dans ce sens, mais il croit en tous les prophètes, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il reconnaît également dans Jean 14, 16 que celui qui l'a prophétisé à venir, il dit que oui, il reconnaît en ça, également dans Jean 14, 26, c'est-à-dire que là, je vais faire la lecture parce que nous ne l'avons pas faite, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc là, en fait, aussi, il reconnaît que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a rappelé tout ce que Jésus, alayhi salam, avait déjà dit. Voilà, donc il ne manque pas grand-chose. Il y a une mauvaise compréhension à ce sujet-là, messieurs. Ah, d'accord. Il ne faut pas oublier qu'il dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. C'est ça. Donc pour qu'il te conduise, Sénat, il faut le suivre. Mais il y a eu une mauvaise... actuellement, vous êtes dans une mauvaise compréhension à ce sujet. Le Seigneur, Jésus dit, il vous enverrait un consolateur. À peine la mort de Jésus, et sa résurrection, le consolateur était déjà. Maintenant, celui qui l'embrasse net reçoit le consolateur. Et c'est ce que le prophète Mohammed aussi a fait, comme bien d'autres avant lui ont déjà fait, comme les apôtres. C'est-à-dire, je peux dire, peut-être le prophète Mohammed est rentré encore plus dans lui, il a utilisé les paraboles comme Jésus, ce qui fait de lui un prophète. Sinon, un apôtre, c'est celui maintenant qui décortique. Est-ce que nous comprenons? Donc, les apôtres, ils avaient déjà embrassé le consolateur que Jésus a envoyé. Donc, le prophète aussi, Mohammed aussi a embrassé. Quand Jésus est mort, et il est ressuscité, il a envoyé le consolateur. Il est là. Quand tu crois net, tu l'embrasses. Vous devez un. Attends, Sénat, toi tu crois? Voilà, mais ce n'est pas une personne.
Attends, Sénat. Le consolateur, là, c'est qui? Attends, toi, tu crois que Jésus est mort et ressuscité, c'est ça? Bien sûr. D'accord. Mais pourtant, le consolateur, là, que tu crois qu'il est Mohammed, celui qui doit conduire les gens dans la vérité, est-ce que lui, il croit que Jésus est mort et ressuscité? Ce n'est pas le prophète Mohammed qui conduit les gens, qui doit conduire les gens dans la vérité. C'est pas ce qu'on t'a demandé. C'est qui? Okay. Non, mais là, c'est pas grave, Khadija, c'est pas grave. C'est qui? C'est qui doit conduire les gens dans la vérité? C'est l'Esprit Saint. Et Mohammed a reçu cela et pas mauvaise. Une fois que tu te déclares comme prophète, parce que tu as reçu le consolateur en toi et que tu fastifies ça et que ça donne une mauvaise compréhension dans la société et que ces derniers-là l'utilisent maintenant pour, par exemple, dans la religion musulmane, il existe des différentes pratiques qui sont hors même de ce que le prophète a dit. Donc, c'est la mauvaise interprétation des gens, comme maintenant même de vous, qui fait que, vous êtes en train de faussement dire que non, le prophète Mohammed est le consolateur. Il n'est pas le consolateur. Lui, il a embrassé le consolateur, puis il nous montre le chemin de comment il a fait pour embrasser le consolateur. Il y a différence. Il y a un truc que j'ai pas compris là dans ton explication. Il y a un truc que j'ai pas compris. C'est qui a mal compris le message du consolateur? C'est nous qui comprenons pas les paroles du prophète Mohammed Exactement. Exactement. Attends, s'il te plaît. Qui lui a compris le message du consolateur, ou c'est le prophète lui-même qui a pas compris le message du consolateur? Le prophète Mohammed a compris le message du consolateur. D'accord. Mais vous n'avez pas compris le message du prophète. D'accord. Il y a une chose qu'il a dit, Sabrina. Qui a compris le message nous dit que Jésus, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. C'est lui qui a pas compris ou c'est nous qui n'avons pas compris? Qui a dit? Sabrina, il a dit une chose, je ne sais pas si tu as entendu ou pas, si tu as compris ou pas. Il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a embrassé le consolateur. Moi, j'aimerais qu'il nous explique ça, parce que moi, j'ai pas compris. Là, ça veut dire que pour lui, il a embrassé le consolateur, c'est quoi? Lui, il pense que le consolateur, c'est l'Esprit Saint. Et que l'Esprit Saint... Comment est-ce que le prophète a embrassé, et puis comment est-ce que le prophète a suivi ce consolateur-là? Ok. Et je t'explique ça aussi clairement et simplement. Le Christ a réussi, a fait sortir, a fait ressortir, a payé le prix pour permettre que le consolateur vienne à nous, parce qu'il n'était pas bien avant lui. Et le consolateur, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, le Christ même avait en lui, il est venu avec. Maintenant, quand lui, il n'est plus, le consolateur va avec lui. Donc, il y a un contrat, il y a un pacte. Il faut que un prix soit payé pour que le consolateur reste avec nous quand nous aurons connu le prix et le chemin. Donc, après la mort de Christ, il a payé ce prix-là. Il a payé le prix là afin que quiconque croit en lui reçoit le consolateur. Donc le prophète Mohammed a reçu. Ouais, c'est pour ça que ne rentre pas dans les questions parce que en fait, je t'explique pourquoi. Faut pas rentrer dans les questions parce que le problème c'est que presque quand on touche du doigt sa croyance et sa foi, il repart dans une explication qui me perd, enfin moi personnellement, qui me perd mais complètement par rapport au fait de ce que j'avais compris tout à l'heure. C'est pour ça que, en fait, Sénat, tu dis que le consolateur, il vient après la mort de Jésus, c'est ça? Oui. Et on est bien d'accord que le consolateur n'est pas présent pendant la vie de Jésus. Il était. Comment il était? Parce que Jésus dit, je vous laisse le consolateur. Non, mais Jésus, il a dit, si je ne m'en vais pas, Jésus n'a pas dit ça. Oui. Jésus, il a dit, si lui, il part pas, le consolateur, il vient pas. Il ne viendra pas. Mm-hmm. Donc, maintenant, qu'est-ce qui est le parti de Jésus? Le parti de Jésus, c'est sa chair. Et je vous dis maintenant comment vous aussi, vous pouvez faire venir, comment le consolateur peut venir aussi à vous.
si vous ne, si vous... Non, attends, Sénat, ne va pas dans tous les sens, s'il te plaît. La question de la sœur est claire. Est-ce que quand Jésus était vivant là, le consolateur, il était sur terre? Il était. Mais le problème, c'est que Jésus te lui dit que le non. consolateur était sur terre. Tout ce qu'il disait consolait les gens. Tu es d'accord avec Sénat, attends, on va reprendre du point de départ. Jésus, il a dit qu'il allait prier le Père et que le Père allait envoyer un autre consolateur. Un autre, ça veut dire que c'est pas lui. On est d'accord? Non, c'est pas lui. On est d'accord. Est-ce que l'autre consolateur là, qui va venir, du coup, est-ce qu'il était là pendant que Jésus était là? Il était là. D'accord. Alors, si toi tu dis qu'il était là, pourquoi Jésus il dit que cet autre consolateur là, tant que lui, Jésus, il ne s'en va pas, cet autre consolateur, il ne viendra pas? Il ne viendra pas. Ok. Jésus était une chair, tout comme nous, oui, mais entrelacé de l'esprit du consolateur. Et le consolateur montait et descendait. Parce que, qu'on appelle, vous verrez désormais le Fils de l'homme monter et descendre. Il s'agit du consolateur. Donc, le monter et descendre qui s'effectue est le consolateur qui monte et qui descend. Maintenant, la parole même, les paroles que Jésus utilisait pour parler étaient entrelacées entre la voix du consolateur et la voix des humains. Parce que Jésus parlait, qu'on appelle le langage des humains. Mais il interprétait, qu'on appelle les paroles du consolateur. Est-ce que nous comprenons? Donc, le consolateur, en effet, n'est pas une personne. Le consolateur, en effet, n'est pas une personne, est un esprit. Faut couper musique là. Voyons, le consolateur, en effet, n'est pas une personne à qui on peut indexer pour dire non, c'est Jésus, c'est Mohamed, c'est tant. Non. Le chemin que le Christ a fait pour rapprocher le consolateur en nous, c'est comme il est le chemin, lui-même il dit, il est le chemin, il est la vie. Celui qui croit en moi, croit aussi à mon Père qui m'a envoyé. Donc, après qu'il ait montré maintenant le chemin, toute personne qui croit, donc si le prophète Mohammed croit en lui, véritablement, le consolateur aussi vient à lui. Si toi tu crois, même maintenant, le consolateur vient à toi. Et le consolateur qui vient t'enseigner, tout ce qu'il va t'enseigner là, il n'aura pas de, qu'on appelle, il n'aura pas précepte humain dedans, il n'aura pas de parole ni biblique dedans, il n'aura pas de parole même charnelle dedans. Ce sont des paroles où, après la mort, tu pourras retrouver encore ces paroles. Mais tu es sûr que maintenant, tout ce que nous disons maintenant, tout ce qui est écrit dans la Bible maintenant, après la mort, tu pourras avoir conscience encore de tout ce qui est là. Non, tu ne pourras pas. Or, le consolateur, c'est un effet qui se passe à l'intérieur de nous, qui explique les choses invisibles, auxquelles même pour traduire ça charnellement, c'est très difficile. Et c'est Jean-Baptiste qui a été le plus meilleur médiateur à pouvoir mieux rapprocher ça. Et Jésus est venu achever le reste. Donc, qu'on appelle, quand le prophète aussi, Mohammed aussi, a voulu faire aussi cette interprétation que, qu'on appelle, l'Esprit Saint étant en lui parlait, il y a eu, qu'on appelle, une mauvaise pratique. Parce que l'explication qu'il a donné chute dans l'oreille de ceux qui les écoutaient. Ils étaient tourmentés, c'était trop lourd pour eux. Et ça fait que de tradition en tradition, c'est façonné. Du coup, la religion musulmane est façonnée. Elle est façonnée. Et tout comme la religion aussi chrétienne. Et tout comme ok, on va essayer de changer un peu la parole, mais on veut juste s'assurer que, Sénat, bien sûr que tu es d'accord que ici, il y a deux entités distinctes, c'est-à-dire que, s'agissant de Jésus, et puis un autre consolateur. Nous sommes d'accord avec ça? Oui. Oh, ok. Alex, tu souhaitais prendre la parole ou bien Jésus, comme tu es là depuis un moment? Bon, parce il y a la DDR qui nous a rejoint. Moi, je reste pas longtemps. Excusez-moi, une dernière suggestion que je voulais faire, c'est que je veux juste faire une petite explication de l'Esprit Saint. Justement, Sénat, tu vas pouvoir relever en expliquant ce que l'Esprit Saint
à la suite de l'intervention d'Alex. Garde ça. Oui, oui, je viens. Comme ça, Sénat, pardon. Comme ça, tu pourras faire d'une pierre deux coups. Alex, parce que tu ne dois pas rester longtemps, vas-y, on te cède la parole. Moi, je veux juste rapporter quelque chose, parce que je suis pas totalement d'accord avec ce qu'a dit le frère Sénat, mais certes, c'est juste pour rappeler, il faut vraiment tout lire, le verset, pour comprendre, en fait, quand Jésus dit, je vous enverrai le consolateur. Et Jean 14, verset 17 dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça veut dire qu'en fait, que le consolateur, il était déjà là, il était déjà avec, mais par la suite, justement, il a demeuré en nous. Et c'est ça que Jésus dit, quand il dit, je vous enverrai le consolateur. C'est pas qu'il était, c'était pas qu'il était, il n'était pas encore en nous, tout simplement. Il était avec nous, et quand il a dit je vous l'envoie, c'est que maintenant il sera en nous. Et en fait, cette parole, elle s'est réalisée dans Actes, à la Pentecôte, tout simplement. Je laisse lui faire parler. Ok. Et puis, tous ces événements ont leur signification. Tous les parcours de Jésus, par exemple, ont leur signification. Elles ne sont pas que des paroles simples ou soit des actes simples. Je vous donne, par exemple, un exemple. Jésus-Christ à la noce, ils ont invité Jésus-Christ à la noce pour le premier miracle de Jésus-Christ qui s'est effectué. Puis Jésus-Christ, sa mère lui dit, le vin est manqué. Il dit à sa mère, mais mon heure n'est pas encore venue. En ce moment-là, on pourrait dire qu'il y a eu soit une petite manque de respect. Bon, elle, qu'est-ce qu'elle voit pour dire à son fils, par exemple, que le vin est manqué? Qu'est-ce qu'elle est sûre que le gars, il est capable, sachant que c'est un pauvre déjà monsieur, et que lui, c'est un simple invité. Parce qu'en ce moment-là, il y a eu une occasion spirituelle qui va, qui va avoir lieu là. Parce que la mère de Jésus est effectivement la mère de Jésus, mais elle n'est pas le père de Jésus, elle n'est pas sa mère aussi spirituelle. Elle est la mère de son corps. Donc, elle demande, et Jésus demande, qu'y a-t-il entre moi et toi? Ce qui veut dire que l'esprit qui est moi et toi, femme, qui est considérée comme chair, qu'y a-t-il entre l'esprit et la chair? Maintenant, Jésus met un peu le temps, puis il profite par là pour essayer d'intégrer maintenant un message très important. Il dit, et elle-même, elle se désengage, puis elle dit à ses serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Maintenant, Jésus leur dit que allez-y, remplissez les 12 jarres. Ils ont rempli les 12 jarres de l'eau. Le signe 12 qui signifie qu'on appelle le monde, puis l'eau qui signifie la parole. Donc les disciples mettent de l'eau qu'on appelle remplissent les 12 jarres, ce qui veut dire qu'ils mettent la parole dans le monde. Maintenant par là, quand ils vont servir, hein? À la base, la Pentecôte, à la base, quand ils ont reçu la révélation, les apôtres, c'est de quelle qu'ils ont reçu cette révélation? Dis-nous, éclaircis-nous sur ça. De quelle façon? C'est des esprits de feu. Vous vous rendez compte? Des esprits de feu. Oui. Donc, quand vous voulez, quelle est la création qui est un esprit de feu? Quelle est la création de Dieu qui est un esprit de feu sans fumée? Sénat, réveille-toi, s'il te plaît. Il faut être cohérent maintenant. Vous avez reçu une révélation par l'esprit de feu, et Jean, il avait même dit, je ne suis pas apte à porter leurs souliers. Ça veut dire, cela veut dire, je ne suis pas apte à les suivre. D'accord? Et je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, pour vous amener au repentir. Et nous, justement, on se purifie avec l'eau, les musulmans. Walhamdulillah, pendant les ablutions, 5 fois par jour. Et cela purifie la peau contre les péchés. Ça ne vous purifie pas. Péchés, ça lave notre corps. Ça ne purifie personne. Sénat, explique-nous comment les apôtres ont reçu la révélation. Cet esprit de feu là. Ok. Les apôtres ont reçu la révélation par la connaissance qui leur a été donnée par celui qui les a choisis. Parce que eux, ils étaient des personnes spéciales, qu'ils étaient 12 apôtres qui signifient le monde. Et que ce qui a été donné représentait comme titre, comme chapeau à chaque groupe de personnes pour pouvoir qu'on appelle faire partager l'Esprit Saint en nous. Donc, le fait que les 12 apôtres ont reçu l'esprit du feu,
signifie que c'est tout le monde entier qui en a réussi. Et le message continue et continue. Donc, celui qui reçoit net peut devenir un prophète. Parce que le fait de recevoir ça net, l'esprit, qu'on appelle, tu deviens un membre. Tu deviens un membre de Dieu. Donc, ta main, si tu es un membre, il y a un don qui te sera donné. Si ton don constitue, qu'on appelle à prophétiser, soit à faire de l'apostologie, ou bien tout comme cela, c'est comme, ton pied ne fait pas les mêmes gestes que la main. D'accord. Donc, Merci beaucoup. Elle serait maintenant différente des autres. Donc maintenant, c'est pas mauvaise interprétation que tu ne connais pas à la base. C'est une interprétation. Nous avons compris. Chacun a son interprétation. Jésus Christ. Bon, j'ai du mal à appeler quelqu'un comme ça quand il prend un pseudo comme ça. Mais voilà, c'est ton nom qui est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? T'es où? Jésus Christ. Il n'est pas là. Ok. Pasteur qui nous a rejoint, mais après ça, on va donner la parole. Tu imposes Jésus-Christ. Non, il n'est pas là. Sénat, mets-toi juste un instant, pour ne pas faire des échos. Le pasteur, il nous a rejoint, mais après, on donnera la parole. Oui, je suis là. Oui, j'écoute. Ok. Jésus-Christ, tu es là? Sors de ta pause. Parce que lorsque tu imposes, les personnes qui sont en bas ne t'entendent pas. Voilà. Lorsque tu reviendras, on te donnera la parole. Il y a un pasteur qui nous a rejoint. Bonjour. Après, on donnera la parole à DDR, comme ça, et quand il aura entendu tout le monde, il pourra intervenir pour intervenir peut-être sur chacun de l'un d'entre eux. Pasteur, bonjour. Oui, allô, bonjour. Voilà, nous avons un frère là qui se nomme Sénat, et qui ne se définit pas comme étant chrétien, mais certainement comme disciple de Jésus ou quelque chose comme ça, parce qu'il dit que Jésus ne s'est jamais appelé ou défini comme étant chrétien. Donc, nous avons son explication, comme par exemple dans Jean 14, 16, voilà, qu'il y a un autre consolateur et que ce sont deux entités bien distinctes. Maintenant, toi qui portes le nom pasteur, voilà, je pense que tu ne le portes pas comme ça, en vain, voilà, parce que tu dois avoir aussi certaines connaissances. Nous voulons écouter nous voulons t'écouter pour savoir ce que tu en penses suite à l'intervention de notre frère Sénat. Ok, je vous ai pris en cours. Je vais comprendre les consolateurs là que les gens parlent. C'est Jésus lui-même ou bien c'est une autre personne pour que je comprenne un peu. D'accord, bon, comme tu portes le nom de pasteur, on pensait que tu ne le portais pas en vain. Voilà, le consolateur, normalement tous les chrétiens arrivent à le définir. Mais nous allons faire une lecture. Jean 14, 16. Jésus dit, moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. De quel consolateur s'agit-il ici? Ok. Merci vraiment de m'avoir accordé la parole. Je suis le pasteur Clem, je vis pour le moment en Angleterre. Je vais expliquer à ce qui concerne les consolateurs. D'abord, les consolateurs, c'est un mot grec, donc qui signifie parakletos. Les parakletos qui signifie celui qui va venir en aide. Oui. Alors, dans Jean chapitre 14, le verset 16, tout a été déjà dit là. Les consolateurs, ce n'est que lui-même Jésus-Christ, mais je veux que nous puissions expliquer parce que je voulais disqualifier tous ceux qui peuvent dire qu'ils sont les consolateurs, mais comme vous m'avez dit d'expliquer Jean 14, je vais expliquer. Jésus dit ceci, et moi je prierai le Père. Donc quand on dit et moi, virgule, donc tout est là. Je prierai le Père, virgule, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. La première mention qu'on doit savoir que le consolateur demeure éternellement. Alors dans la Bible, celui qui demeure éternellement, ce n'est que Dieu lui-même. Ça c'est un. Et puis, le verset 17, il dit ceci, l'esprit de vérité. Nous comprenons que le consolateur, là, c'est l'esprit de vérité. Que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne voit point, il ne le connaît pas, mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Jésus, il dit que le consolateur, vous le connaissez, il demeure avec vous. Alors, on doit se poser la question, qui était auprès des disciples? C'était lui, Jésus. Et puis, Jésus dit, et car il sera en vous. Cela veut dire que Jésus, il promet le Saint-Esprit
en disant qu'après 50 jours, pourquoi? Parce que lorsque nous voyons les « et » de conjonction, Jésus dit ceci, il demeure avec vous. Là, la préposition, c'est « avec ». Cela veut dire Jésus était en chair. Jésus, il dit « et ». Cela veut dire le « et » là, c'est après la mort, après 50 jours. Le Saint-Esprit, maintenant, il va revenir sous forme esprit invisible. Il sera maintenant en. Maintenant, la question qu'on doit se poser, lorsque Jésus parlait ici, c'était encore l'Ancien Testament. Lorsque Jésus-Christ parlait, c'était encore la loi. Lorsque Jésus-Christ parlait ici, c'était des promesses aux Juifs, aux 12 disciples. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que cette promesse a été réalisée après 50 jours, oui ou non? La question qu'on doit se poser, cette promesse a été réalisée aux 12 disciples, oui ou non? La question qu'on doit se poser, cette promesse, si il a été réalisé maintenant, les consolateurs qui devaient en revenir chez les disciples, c'était maintenant quel esprit? Là maintenant, on va poser, là maintenant, nous allons poser la question aux disciples qui puissent nous dire que les consolateurs qui a été annoncé par Jésus, il était revenu, c'était quel esprit? Alors, lorsque nous parcourons la Bible, on va voir que le Saint-Esprit, c'est les caractéristiques de l'Esprit de Dieu qui est. C'est quand on dit Saint-Esprit, en hébreu, on dit ça Ruach HaKodesh. Alors, dans toute la Bible, celui qui est saint, ce n'est que Dieu. Lorsqu'on promet ici le Saint-Esprit, c'est les caractéristiques de l'Esprit de Dieu qui devait revenir. D'accord. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Tu as répondu à la première question. Voilà. Après, il y a eu un développement. Mais s'agissant de le Saint-Esprit, là, il n'est pas fait mention de Saint-Esprit, mais de l'Esprit de vérité. Alors, s'agissant toujours de Jean 14, verset 16, après les virgules que tu as citées, il faut citer la virgule qui est après un autre consolateur. Après, il y a une virgule également. Donc, quand on cite les autres virgules, il faut tout citer. Mais ce n'est pas là le problème. Quand bien même il n'y aurait pas eu de virgule ou bien point-virgule. C'est quand même la suite de la phrase suivante. Et il vous donnera un autre consolateur. Tu nous dis ici qu'il s'agit du même. Hein? Depuis quand, lorsqu'on nous disons un autre, ça veut dire la même chose, ça veut dire le même. Voilà, ça, il y a un problème de compréhension, à moins que nous ne comprenions pas bien le français. Mais en tout cas, peut-être que notre cher Adam, parce que je crois qu'il a tout entendu, il interviendra. Je pense qu'il va vouloir intervenir parce que là, il va y avoir de l'enseignement. C'est ce que nous avons besoin. Ok. Allah fait comme tonton Boubacar. Le pasteur, j'espère que vous allez bien. Tout à l'heure. Très bien, frère. Voilà, tout à l'heure, je vous ai écouté avec de la peine. Voilà, le pasteur, Sénat, vous tous là, en tout cas, je vous ai écouté. Et je pense que vous ne maîtrisez pas peut-être le sujet qui parle du consolateur. Et d'abord, je vais m'orienter vers Sénat parce que lui, il parle beaucoup. Sénat, l'âme sœur de Khadija, est-ce que tu es là? Parfois, quand on vous interpelle, c'est pour faire des enseignements pédagogiques. C'est raison pédagogique. Est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Est-ce que tu es là? Je suis là. Ok. Sénat, le consolateur, là, c'est qui? C'est un esprit saint. D'accord, un esprit saint. Il y a un écho chez toi. Sénat, il y a un écho chez toi. Vous m'entendez? Voilà. Maintenant, je pense que ça va. Voilà. Oui, ça va. Tu as dit c'est un esprit saint. Ok. Est-ce que l'homme peut être doté d'un esprit saint? Bien sûr. Voilà, merci beaucoup. Donc, ça peut être un homme. On est d'accord? Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Non. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que tu as lu tous les passages qui parlent du consolateur? Vous l'avez lu? Je te pose la question. Est-ce que vous voulez faire, qu'on appelle une étude moi, ou bien... Je ne l'ai pas lu pour toi. Donc, est-ce que tu as lu? Je connais. Je n'ai pas besoin même de lire. D'accord, il n'y a pas de problème. Si tu connais, ok. D'abord, avant que Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, il annonce le consolateur. Il a déjà dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord?
Oui, je vous écoute. Okay. Maintenant, vu que Jésus dit qu'il va prier le Père et qu'il va donner un autre consolateur, cela sous-entend qu'il y avait un consolateur qui était là, on est d'accord ou pas? Il y avait un consolateur. Merci beaucoup. Maintenant, le consolateur qui était là, c'était qui? C'était un Esprit Saint. Il n'aime pas ça. Si tu dis c'était un Esprit Saint, il y a combien d'Esprits Saints? Mon cher frère, tu sais? Est-ce qu'il y en a... Attends. Si dit c'est un esprit, il y a un seul. Il y a deux esprits chez vous. C'est le même Esprit Saint. Voilà, donc si on dit un autre, ça ne peut pas être le même. C'est français. On est d'accord. Voilà, donc le premier consolateur qui était là. Oui, Chaque dans les deux cas, il est mort. Dans les deux cas, il est mort. Parle à ton âme sœur, Oui, je dis, allô? La question que tu as Mais ce que vous ne savez pas. C'est Nathan. La question que Chaque a posée là, dans les deux cas, dans tes deux réponses, tu es mort. Il a demandé l'Esprit Saint qui était, si on dit un autre consolateur. Oui, je viens. Si on dit un autre consolateur, et que on te demande l'identité du premier consolateur qui était là, tu réponds quoi? Ce que vous n'avez pas compris d'abord, c'est que le consolateur là, le consolateur, non, je viens. Le consolateur qu'il s'agit là, c'est un esprit qui a plusieurs dimensions. Mon frère. On n'a pas dit le consolateur qui vient. On dit le consolateur qui était déjà là. C'est qui? C'est un Esprit Saint. Tu as combien d'Esprits Saints? Donc, il y a combien d'Esprits Saints chez vous maintenant? Un seul Esprit Saint. Alors, mais s'il y a un seul Esprit Saint, attends, s'il y a un seul Esprit Saint, si on dit un autre là, est-ce que ça peut être le même en français? Donc, Jean, tu veux intégrer la langue française dans la compréhension de ce qui est spirituel. Parce que ça n'a rien à voir. Même que l'esprit, que l'esprit là, il est dimensionné. Faut pas rien commenter là. Faut pas rien commenter en bas là. Ils sont en train de mettre en brousse. S'il te plaît, faut nous aider. Regarde. Attends, si tu vas à la boutique, Sénat, tu m'entends? Si tu cries encore. Sénat, tu m'entends? Sénat, est-ce que tu m'entends? Madame, pardon. L'esprit, c'est en plusieurs dimensions. Sénat, est-ce que tu m'entends? Oh là là, il bug. Il bug. Il bug. Oui, je vous entends. Tu m'entends? Je vous entends. Mais tu bugs. Bon, laisse-moi aller vers le pasteur. Oui, j'entends. Oui, je suis là. Voilà. Le pasteur, excusez-moi. Quand on dit un autre, est-ce que ça peut être le même? Non, tu as parfaitement raison. Voilà. Au moins, le pasteur, il me comprend. Quand la tête est là, la queue là, voilà, on n'est pas, c'est pas trop nécessaire, quoi. Donc, le pasteur. Ma question est, l'autre là qui devait venir, il était venu, oui ou non? Pardon? L'autre là que vous avez dit qu'il devait revenir, parce que lorsque la Bible déclare que moi je paierai le Père et vous donnera un autre consolateur, tu as totalement raison. Maintenant, la question qu'on a se poser. C'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin de personnes qui comprennent le français. Lui, là, il ne comprend pas français. Voilà. Maintenant, écoutez la question. L'autre là qui devait venir, est-ce qu'il était venu, oui ou non? Et puis, s'il était venu, c'est qui? Et puis, demandons aux disciples si c'était qui maintenant? Je ne sais pas si tu peux me répondre. C'est-à-dire, est-ce qu'il est déjà venu avant que Jésus va l'annoncer, quoi? Non. Je viens ceci. Dans Jacques chapitre 14, verset 16, Jésus dit, moi je paierai le Père et il vous doit un autre consolateur. Oui. Voilà. Jésus, il parlait aux 12 disciples. Il parlait aux Juifs parce que dans le livre de Matthieu chapitre
en 25, le verset 14, la Bible déclare que Jésus-Christ était venu uniquement pour le brebis perdu de la maison d'Israël. Donc, il était venu pour les Juifs. Maintenant, lorsque Jésus dit un autre, ça veut dire que l'autre va venir. Maintenant, je pose la question. Selon ces versets-là, Jésus, il a fait la promesse aux 12. Maintenant, l'autre qui était venu, c'était maintenant quel esprit que les 12, ils avaient reçu? Ok. Premièrement, ici, dans ce passage-là, Jésus il est en train de faire une annonce en leur disant qu'ils vont, c'est-à-dire il va aller prier Dieu et Dieu va leur donner un autre consolateur. Est-ce que tu vois? Oui, oui. Voilà. Maintenant, avant que Dieu envoie l'autre consolateur, on est d'accord qu'il y avait un consolateur qui était là. Effectivement, nous sommes d'accord, mon frère. Voilà. Maintenant, si on est d'accord qu'il y avait un consolateur qui était là, on doit chercher d'abord l'identité du consolateur qui était là, et ça va nous aider à comprendre l'autre. Écoute très bien. C'est comme si je vais à la boutique tout à l'heure, et puis je vais acheter du pain. Et le boutiquier, il me donne du pain. Et puis je dis, je ne veux pas ça, je veux un autre. Tu penses qu'il va me donner biscuit? Non. Tu vois, donc, cherchons l'identité de celui-là, et puis on va chercher, on va trouver maintenant qui est l'autre qui devait venir. Ok. Ok, voilà. Allons petit à petit. On va chercher maintenant l'identité de ce consolateur. L'identité, c'est dans le verset 17. Il dit ceci. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. L'identité de ce consolateur-là, il demeurait avec les 12. Donc nous avons déjà trouvé la réponse. Donc le consolateur à venir, là, lui, il demeurait déjà avec les 12, quoi. Non, 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 non. Celui qui doit venir, toi, tu as dit qu'on va lui chercher après. Maintenant, cherchons d'abord l'identité de celui qui est là. Tu ne me comprends pas. Je n'ai pas dit on n'a qu'à chercher l'identité de celui qui doit venir. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, cherchons l'identité du premier consolateur qui était là. Ça va nous aider à comprendre le deuxième. C'est ça que je vous ai lu dans le verset 17. Voilà. Donc le premier consolateur là, c'était qui? Jésus lui-même. Merci beaucoup. Maintenant, si c'était Jésus lui-même, est-ce que Jésus c'était un être humain ou bien Jésus c'était un esprit? Jésus, le verset 16-17 nous dit que le consolateur, c'est l'Esprit Saint. Jésus, est-ce qu'il était un être humain ou bien il était un esprit? C'est ça que je vous ai dit. Jésus, il est un être humain, mais c'est lui-même qui est le Saint-Esprit. Bon, Jésus a dit, je suis un être humain. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai dit que Jésus c'est un être humain, mais lui-même il dit dans ce verset c'est un être humain. Attends, si Jésus est un être humain, là, on est d'accord. Si Jésus maintenant est un être humain, là, est-ce que l'autre consolateur là doit être un être humain ou il ne doit pas être un être humain? Mon frère, ça c'est pas un problème. Je vous dis que le chef. Excusez-moi, chef Adam. Frère, on est d'accord, pasteur. On est d'accord tout à l'heure. Que si je vais à la boutique, attends, on est d'accord tout à l'heure que si je vais à la boutique, j'ai dit je veux du pain, on me donne le pain et puis ça ne me plaît pas, j'ai dit je veux un autre, il ne peut pas me donner un biscuit. C'est pas possible. Donc si Jésus est un être humain qui est le consolateur, et l'autre consolateur maintenant, ça ne peut pas être un esprit, ça doit être un être humain aussi. On est d'accord? Un autre. Mon frère, je suis d'accord avec toi, mais... Et mon pasteur, mais il n'y a pas de mais, pasteur. Pasteur, moi, mon problème si le Saint-Esprit, pasteur, si le Saint-Esprit, il était au baptême de Jésus sous forme de colombe, tu comprends bien que ça ne peut pas être Jésus lui-même. Pasteur. Ne parlez pas tout le monde en même temps, s'il vous plaît, parce qu'on entend plus. Malik, attends, s'il te plaît. Malik, juste un instant. Pasteur, juste un instant, on rétablit un peu d'ordre. Malik, voilà, parce que ça fait un peu de bruit. Tu pourras intervenir par la suite, Sénat également. Si tu interviens, là, ça va faire vraiment du vacarme. Et ce n'est pas bon pour les oreilles, et encore moins pour les personnes qui nous écoutent en bas. Pasteur, on t'écoute, hein, avant que le Cheikh Adam puisse se relever. Ok. Mon frère... Sénat, mets-toi, s'il te plaît. Mets-toi, Sénat. Jésus qui parlait sur le consolateur, toi, tu as dit que c'est un homme. J'ai dit Amen. Il n'y a pas de problème. Mais écoutez maintenant les critères du consolateur. Jésus lui-même, il dit que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Alors, dans toute la Bible, le Saint-Esprit, ce n'est que Dieu lui-même. Voici maintenant ma question. Je vais chuter par là. Alors, comme toi, tu as dit que le consolateur qui devait revenir, c'était un homme, parce que Jésus était un homme. Maintenant, ici, la promesse a été annoncée aux 12. Maintenant, voici ma question.
les consolateurs qui devaient revenir, il était revenu chez les 12. Si c'était les 12, c'était un homme. Quel est le nom de cet homme? Parce que les 12, ils avaient reçu les consolateurs là. Maintenant, montre-moi dans la Bible maintenant les consolateurs qui devaient revenir chez les 12, c'était l'esprit de quelqu'un. Je vais un verset. Merci. Voilà. Cheikh Adams, excuse-moi, je peux répondre. Hein? Vas-y. Je voulais répondre à sa question en fait. Vas-y. Sinon, moi, le sujet du consolateur là, j'aime ça. Bonjour à tout le monde et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce que le pasteur doit d'abord savoir, quand Jésus faisait cette annonce, ce n'était pas une annonce uniquement aux 12 apôtres. Non. Il faut faire très attention. Jésus ne s'adressait pas qu'aux 12. Parce que quand Jésus parlait, les 12 étaient présents. Mais il n'y avait pas que les 12. Maintenant, c'est un message qui va se perpétuer au fur et à mesure. Les 12 ont compris, les gens ont compris, ils vont toujours parler de ça. Que le Christ a dit qu'il y a un autre consolateur qui viendra. Donc ça va se transmettre de génération en génération au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il va arriver. Maintenant, moi, je vais aller sur le cas du consolateur, c'est un esprit saint, etc. N'oubliez pas que dans le livre de 1 Jean 4, 1, on nous dit bien que les prophètes sont des esprits. Il faut les éprouver pour savoir s'ils viennent de Dieu. Donc, si Jésus était un homme et que la Bible nous dit que les prophètes sont des esprits, ça veut dire que Jésus étant homme là, en tant que consolateur là, puisque la Bible nous dit dans le livre de Luc 2, Simeon attendait le consolateur d'Israël. Ce consolateur là, c'était Jésus. Donc, si Jésus arrive et que l'Esprit du Seigneur est suivi pour transmettre le message, alors l'autre consolateur qui viendra aussi là, c'est la même chose. Il sera un homme et l'Esprit du Seigneur sera suivi aussi pour transmettre le message. Donc, il ne s'adressait pas aux 12 disciples seulement, mais s'adressait à Israël, au peuple qui était là. Et c'est un message qui a été transmis des générations en génération, des enfants à papa, jusqu'à ce que le consolateur vienne. Voici ce que je voulais répondre. Mon frère, vous n'avez pas répondu à ma question. Attendez, parce que s'il vous plaît, cher Adam, si tu permets, il y a Chevalier D depuis qu'il est monté. Il aurait voulu faire une phrase au moins. Oui, je sais que là, c'est très rapide. C'est pour prouver ce que le Cheikh Adam il a dit justement. Dans le passage de Jean 14,16 que vous avez cité, le terme en grec qui est utilisé pour autre, vous savez, en grec, vous avez deux manières de dire autre. C'est soit hétéro, soit allos. Allos, ça veut dire une autre chose. La même, comme a dit Cheikh Adam, j'achète du pain, je veux un autre pain, la même chose, c'est allos. Si tu dis je veux acheter autre chose de différent, ce sera hétéro. Et ben dans le verset, c'est allos qui est utilisé. Ça veut dire que l'autre consolateur, il doit être exactement comme Jésus, c'est-à-dire un homme, un envoyé. Ça, c'est clair et net, il n'y a pas de discussion. Et la deuxième chose que le pasteur il a dit que c'est le Saint-Esprit, donc c'est Dieu. Il a dit ça. Le problème, c'est que le consolateur, on va lui mettre les pas. En fait, il doit répéter ce qu'il a entendu. Et Dieu, il ne répète pas ce qu'il a entendu. Dieu, c'est lui qui parle. Donc vous avez deux choses là qui prouvent que le consolateur, c'est un humain et c'est un envoyé. Voilà, je sais comment c'est juste ça que je voulais ajouter. Barakallahu fik. Cheikh Adam, parce que selon le pasteur, eh bien, la réponse ne lui aurait pas été donnée, alors que c'était à lui de nous donner la réponse, mais tout en reconnaissant que dans Jean 14, verset 16, il s'agit bien d'un autre. Donc maintenant, à partir du moment qu'il reconnaît que c'est un autre consolateur qui doit venir, est-ce qu'il y a encore besoin d'autres explications, pasteur? Excusez-moi, je peux répondre à cette question-là, s'il vous plaît? Attends, c'est non, s'il vous plaît, attendez. Ok, moi je pose la question et puis je me limite là. La seule question que moi je pose, les consolateurs, c'est le Saint-Esprit, oui ou non? Je me limite par un verset parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent parler. Les consolateurs que Jésus promettait, c'est le Saint-Esprit, oui ou non? Alors, ici, où on a vu, où est-ce qu'on a lu qu'il s'agit d'un Saint-Esprit? On parle de l'Esprit de vérité. Alors que dans le verset 26, le même chapitre, le verset 26, si tu peux lire ça, pardon. Non, ce n'est pas le Saint-Esprit, là-bas. Non, on va lire le contexte. C'est le même contexte, verset 26. Non, là-bas, tu confonds avec l'Esprit Saint. Non, le consolateur, c'est le Saint-Esprit, papa. Tu parles du verset 26. Le verset 26, oui. C'est l'Esprit Saint. Attends, écoutez, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, ça parle du consolateur du Saint-Esprit. Prends les versets.
Non, tu confonds l'Esprit Saint avec le Saint-Esprit. Écoutez, ici on dit, le verset 26, mais les consolateurs, l'Esprit Saint que le Père enverra. C'est ça que je vous dis. Les consolateurs, c'est l'Esprit Saint. Non, tout à l'heure, tu as dit le Saint-Esprit. C'est ça que je vous dis. Les consolateurs, l'Esprit Saint, c'est les consolateurs. L'Esprit, d'accord, oui, là, nous comprenons, mais ce n'est pas écrit le Saint-Esprit. Parce qu'il y a aussi l'Esprit dans ta Bible, hein, et nous savons de qui il s'agit. Il y a aussi l'Esprit, le diable aussi, c'est un esprit. Donc, il faut bien laisser les définitions comme c'est décrit dans la Bible. C'est ça que je vous dis. Lorsque vous prenez Actes des Apôtres, on dit le Saint-Esprit. C'est pourquoi donc je vous dis, quel que soit le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, c'est la même chose. Maintenant, le verset 26, c'est clair, il dit, mais les consolateurs, l'Esprit Saint. C'est ça que je vous dis. Moi, je chute par ici. Le consolateur, c'est lui le Saint-Esprit. On prend un dernier verset, Actes chapitre 16, verset 6. Je remets à Actes chapitre 16, donc je me limite là. Si quelqu'un trouve, donc, il peut me lire le verset 6 à 7. On t'écoute. Je vois que personne même ne trouve réellement qu'on appelle la réponse à cette petite question. Pardon. C'est quoi sa question? Vas-y, puisque en fait, je ne sais pas pourquoi tu interviens alors qu'on ne te donne pas la parole. Tu as pris une heure et demie. Mais je vois que pour une simple réponse là, mais qu'on appelle vous partez d'ici et par là, je ne comprends pas. Je dis, le Saint-Esprit là. Attends, Sénat, on doit mettre un peu d'ordre. Ici, jusque-là. Lui-même, il va parler tout à l'heure, on va rien comprendre. Voilà. Sénat, jusque-là. Nous n'avons presque pas parlé. Les explications, c'est vous qui les donnez. Alors que nous avons posé une simple question. C'est nous qui avons posé la question dans Jean 14, 16. Est-ce qu'un autre, ça signifie la même chose? Alors, qui est parti dans tous les sens? Sénat, on te donne la parole, mais dis-nous qui est parti dans tous les sens pour expliquer ce que signifie un autre consolateur. Ok. Le consolateur, d'abord, il est unique et il est seul. Maintenant, quand Jésus dit, je vous apporterai un autre consolateur, lui, il viendra vous enseigner toutes choses. Pendant que lui, déjà, il enseignait, mais cela n'était pas encore toute chose qu'il enseignait. Parce que toute chose est illimitée de la même manière qu'on ne peut pas connaître totalement Dieu. Donc, celui qui viendra par la suite enseignera toutes choses, signifie que Jésus explique les choses parce qu'il dit, si je vous enseigne les choses du monde, vous ne comprenez pas. Et quand je vais vous expliquer les choses qui viennent du ciel, comment vous allez comprendre? Donc, Jésus-Christ est une représentation de l'Esprit Saint en chair. Maintenant, je suis en train de répondre, bien sûr. Oui, réponds. Après, il y a une question pour vous deux. Il y a une question pour eux. Laisse-moi répondre. Laisse ton âme sœur, il parle. Si finissement, il pose une question. Je dis, Jésus-Christ est une représentation. Toi, monsieur Cheikh Adam, c'est une représentation d'un esprit. Et le roi, ou bien la Dédé, ou bien moi-même, nous sommes une représentation. C'est comme nous sommes une image. Je vous donne un petit exemple. Donc, personne d'entre vous n'a jamais fait un rêve où il a oublié et pendant qu'il est en train de vivre, il peut revoir que il a comme l'impression qu'il a déjà fait cette scène auparavant. Et l'esprit même, ça se rapproche jusqu'à notre porte. Mais on veut toujours, qu'on appelle, rester au niveau de notre apprentissage Chanel, ce que on nous a appris. L'Esprit Saint qu'il s'agit là, Jésus-Christ était en chair parmi nous, représentant le Saint-Esprit qui est, c'est-à-dire dans le ciel là-bas, pendant qu'on n'était pas encore dans la chair ici, lui, il était le Saint-Esprit. Maintenant, quand on est revenu, mais quand on a péché, on est venu dans le monde ici, on est incarné dans la chair maintenant. Lui, il est une représentation de l'Esprit Saint. Donc, si lui s'en va, si lui, il est le représentateur et qu'il n'est plus là, parce qu'il va partir. Si lui n'est pas là, qui est là maintenant? Il n'y a personne. Donc, celui qui va envoyer maintenant, c'est l'Esprit là maintenant, il va envoyer. L'Esprit qui est en lui là, c'est un autre. Parce que avec nous qu'il était, il était une représentation de l'Esprit Saint. Maintenant, il n'est plus. Il envoie maintenant l'Esprit maintenant qui va nous consoler.
Lui, il était animé de cet Esprit Saint. Maintenant, si toi-même, un cher Adams, quand tu prends l'exemple de dire que non, quand tu vas à la boutique et puis tu veux tu veux le pain, puis tu dis que tu veux un autre pain, est-ce qu'il te donne pas un autre pain? Il va pas te donner un autre. Mais le pain qu'il va te donner là, le pain qu'il va te donner, est-ce que on n'appelle pas ça pain? Maintenant, même s'il va te donner, exemple, tu dis que tu veux un autre pain, il te donne un autre pain. Tu dis tu veux encore un autre pain, il n'a qu'à changer, il te donne un autre pain. En fin de compte, le boutiquier là, il va dire, mon cher ami, pain c'est pain. Parce que dans l'esprit du créateur du pain là, il avait l'idée juste de créer pain. Maintenant, comme le peuple est nombreux, faut qu'il multiplie les pains. Mais dans l'esprit du créateur là, c'est un seul pain. Et ce que on veut vous amener maintenant, c'est parce que le créateur du pain veut vous amener dans son esprit, ou pendant qu'il imaginait comment faire une nourriture pour que nous mangeons en commun. Mais quand tout le monde est en train de manger là, lui dans son cœur là, lui il dit que ouais, quand j'ai créé pain là, non, ça servit tout un peu. Maintenant toi tu viens, tu changes, tu veux des différents pains. Ok, mais faut savoir que c'est le même pain que nous mangeons. Ok. Maintenant, si toi tu refuses de manger un autre pain là, il y a pas de drap. Okay. Donc si je comprends bien, c'est-à-dire selon le créateur des cieux et de la terre, quand lui dit un autre là, ça veut dire la même chose, c'est ça non? Ça veut dire lui son français là c'est différent de pour nous, mais c'est pas bien grave. Dis-moi, la question c'est pour toi et puis le pasteur. Dans Jean chapitre 16, à partir du verset 12 et suite, Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc ici, vous nous avez dit ici que le consolateur là, l'Esprit Saint là, c'est Dieu. Confirmez vos propos. Est-ce que vous avez dit que le consolateur c'est Dieu? Est-ce que vous avez dit ça? Mais l'Esprit Saint. Sortez ici et puis répondez, et puis j'attaque. Ok. Activez mon l'Esprit Saint qui s'agit. L'Esprit Saint qui s'agit là. Oui, l'Esprit Saint qui s'agit là. Je ne sais pas comment la compréhension s'est faite. L'Esprit Saint. Ok, l'Esprit Saint qui s'agit là, c'est. C'est pas ma question. Répondez à ma question. Allô? Avec Dieu. Oui, répondez à ma question. Est-ce que vous avez dit, est-ce que vous reconnaissez que vous avez dit ici que l'Esprit Saint là c'est Dieu? Répondez. Est-ce que vous êtes d'accord? Je peux répondre. Est-ce que le modérateur est là? Oui. C'est comment? Ou bien oui. C'est la même Je demande la parole au modérateur, si je peux parler. Ok, donc je vous donne la parole. Je dis, est-ce que vous reconnaissez avoir dit ici que le consolateur, l'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même? Est-ce que vous reconnaissez? Mon frère, j'ai dit oui, mais soyons quand même des humains. J'ai posé une question, vous ne m'avez pas répondu, mais vous posez maintenant la question. C'est laquelle? Je vous ai dit ceci. Les consolateurs, dans Jean chapitre 14, 16, 17, oui. Les consolateurs là, c'est le Saint-Esprit. Je vous ai dit, le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, le consolateur, selon la Bible, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, pour moi, il n'y a même pas un débat, parce que dans le livre des Actes des Apôtres, le consolateur là, on dit c'est l'Esprit de Jésus. Donc, celui qui devait rêver. Oui? C'est ça, on va voir. Ok. C'est ça, on va voir là. Je dis, Jean chapitre 16, à partir du verset 13, toi tu dis, vous reconnaissez avoir dit que le consolateur, l'esprit de vérité là, vous dites que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Eh, parole. Ok, donc vous reconnaissez tout à l'heure avoir dit que le consolateur, l'esprit de vérité dont il est question, que c'est Dieu lui-même, c'est ça non? J'ai dit Amen parce que Dieu c'est Amen. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ouais. Sénat, est-ce que tu es d'accord avec le pasteur? Que quoi? Que l'esprit du consolateur et que l'Esprit Saint c'est Dieu. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus que qu'on appelle un esprit qui est suprême par rapport à tout autre esprit? Est-ce que tu es d'accord? Oui, oui. Oui, je suis d'accord, oui. Vous deux, vous êtes d'accord. Maintenant, écoutez le verset. Jésus dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Si le consolateur est Dieu,
il ne parle pas de lui-même. Il entend les paroles. Dieu entend les paroles de qui? Je peux répondre. Oui, répondez. Dieu ne parle pas de lui-même, il entend les paroles de qui? Qui enseigne Dieu? Mon frère, lorsqu'il y a une thématique, nous devons avoir la façon de répondre. Moi, je vous ai posé la question, jusque-là, vous ne m'avez pas répondu. Mais toutes les questions que toi tu poses, moi je te réponds. J'ai posé la question simple. Le consolateur qui est le Saint-Esprit, dans la Bible, c'est l'Esprit de Jésus. Oui. Pasteur, il faut répondre à la question du chef. Non, bon, non. Si tu n'as pas répondu, non. C'est pas l'Esprit de Jésus. Ok, voilà. Prenons maintenant Actes des Apôtres, chapitre 16. Je limite là. Il a dit non, il a répondu d'abord. Attends, il faut répondre à ma question, puis on va partir dans Actes. C'est moi qui ai posé la première, puis on va répondre à la vôtre. Actes chapitre 16. Est-ce qu'il y a un frère qui peut prendre Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 6 à 7? Donc je me limite. D'accord, on va partir dans Actes des Apôtres. Actes combien? Actes chapitre 16, verset 6 à 7. Donc, Actes 16, verset combien? Verset 6 à 7. Comme j'ai dit, les consolateurs, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. C'est ça? Oui, c'est verset 7. Au verset 7. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bissi, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. C'est ça que je vous ai dit, que le consolateur, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Donc celui qui devait revenir, c'est l'Esprit de Jésus. Donc le débat, c'est fini. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, Sabrina, oh là là. Mais c'est pas bien grave. Donc le débat est fini. Attends, doucement. Il faut qu'il réponde, chef. Lorsque Jésus il disait que vous connaissez le Saint-Esprit et il serait en vous. Les aides de conjonction, Jésus, il avait bien expliqué que le consolateur devait revenir après 50 jours de sa mort. Alors, après 50 jours, donc le Jésus maintenant est revenu sous forme esprit. C'est ça que mon frère disait. Oui, donc, les débats là doivent se clore. Merci beaucoup. À la prochaine, merci. On a compris. Écoute-nous maintenant. Tu as dit, tu prends un passage où on dit quand ils sont arrivés en Asie, ils ont été empêchés par le Saint-Esprit. Tu t'en prends, on dit où ils sont arrivés à Mysie, ils ont été empêchés maintenant par l'Esprit de Jésus. Et tu dis, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Où ça, le passage a dit ça? Mais c'est ça ici. C'est ça ici, non? Est-ce que le passage... Attends, c'est comme si moi je prenais un passage. C'est comme si je prenais un passage, par exemple. Regarde. Attends, écoute. C'est comme si je prenais Apocalypse chapitre 1, verset 8. Je prends, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le premier, tout ça, tout ça. Et puis, juste en bas, au verset 9, on dit moi, Jean. Et puis, il te dit, voilà, c'est Jean qui parle. Est-ce que tu seras d'accord avec moi? Oh, c'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que tu es en train de faire. Tu prends un passage où on dit ici, ils sont arrivés là, ils ont été empêchés. Mon frère, le débat est clos. Je vous ai dit, les consolateurs, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Je dis aussi, venez à la maison. Je voulais sortir. Mon papa m'a interdit. Quand j'arrive devant la cour, ma maman m'interdit. Toi, tu dis, ça veut dire mon papa, c'est ma maman. Ah, comment tu peux faire ça? C'est ce que tu es en train de faire. Tu lis deux passages qui n'ont rien à voir. Mais tu dis, ça veut dire c'est la même chose. Mon frère. Oh là là, je peux parler. Je peux donner un autre verset. Non, avant de donner l'autre verset, là, tu vas répondre à ma question. Mon frère, tu acceptes ça. Tu acceptes d'abord ça. Tu vas répondre. Je suis là pour vous. Attends, tu vas répondre à ma question, pasteur. Je vais te prouver même dans la Bible, là, Dieu c'est un homme. Moi, je vais te prouver. Tu vas me prouver, c'est pas bien grave. Je dis, dans Jean chapitre 13, regarde, si tu veux là, dis tout ce que tu veux. Même si tu veux, il faut dire c'est l'Esprit de Jésus. C'est pas bien grave. Accepte d'abord les versets là, mon frère. Pardon. Pardon, accepte les versets là. Il ne peut pas accepter. Oh, mon frère. Je t'aime beaucoup, mon frère. Les versets est clair. Je vous ai dit, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Dites amen, mon frère. Mon frère. Moi-même, je t'aime. C'est ça, non? Chaque Adam, tu sais, le pasteur, il a fait le comprendre tout. Attendez, bien, tu sais, moi-même, je t'aime. Attendez. Regardez, frère. Regarde, même si tu dis l'esprit là, c'est l'esprit de Jésus là, ça ne te sauve pas. Je vais te montrer pourquoi ça ne te sauve pas. Regardez. Jean chapitre 16, à partir du verset 12 et suite, qu'est-ce qu'il est dit? On dirait le passage qui est lu là.
Vous n'avez pas encore bien écouté d'abord. Vous allez voir. Regarde, il a dit, quand le consolateur sera venu, donc c'est l'esprit de Jésus, non? Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, je repose ma question à vous deux, pasteur ainsi que son disciple Sénat. Je dis, attends, posez ma question. Laisse-lui parler, pardon. Laisse-lui parler. Vas-y, mon frère, vas-y. Je reprends ma question. Voilà, pasteur ainsi que son fidèle Sénat. Vous avez dit tout à l'heure que l'Esprit Saint, le consolateur là, c'est Dieu lui-même. Jésus dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il va dire tout ce qu'il aura entendu. Je vous pose la question, si Dieu ne parle pas de lui-même là, il entend les paroles de qui et puis il transmet. Voilà ma question. Répondez. Ok. Mon cher frère Cheikh Adams, je vais te répondre directement. Faut pas, ne sois pas effrayé, hein. Mais si c'est la vérité, parce que j'essaye de prendre souvent balle à terre, non. Tu penses que, quoi un peu là, tu penses que tu es trop arrivé, quoi. Je dis, qu'on appelle là, tu n'es pas animé, tu n'as jamais été animé par l'Esprit Saint. Moi, si, je t'informe. Maintenant, tu ne ni connais, c'est comme on est dissocié, on est en train de faire un débat où j'ai comme l'impression que tu cherches même à apprendre. Mais tu refuses, hein. C'est comme ta philosophie t'a mis dans une cage où dans cette prison-là, tu te plais tellement que, comme tu gagnes bien à manger là, tu te plais tellement que même on a comme l'impression que tu fais du rigolage dedans. Mais c'est une prison. Et dans l'état où nous sommes, où moi je suis, personnellement, je t'informe que l'esprit du consolateur que nous parlons d'abord, c'est avec Dieu. Et que nous étions tous, nous, toi et moi, nous ne parlions pas en direct comme ça, nous n'avons pas d'appareil, rien. Bien avant qu'on venait dans ce monde-là, nous étions tous dans le royaume de Dieu. Une réponse. Il y avait un crochet rapidement. Non, je viens. Une réponse ne se répond pas de manière directe. Il y avait un crochet rapidement, puis il a donné la parole. Tu dis que je suis en train de rigoler parce que je gagne à manger. C'est ça, non? C'est normal. Gagner à manger, tu sais ce que ça veut dire? C'est normal. Je gagne à manger parce que Dieu me nourrit, ça fait un. Maintenant, de deux. Tu sais ce que ça veut dire? Je viens, si tu es en train de dire, au fait, tu dis, je rigole parce que, voilà, je fais de la plaisanterie et tout, parce que je gagne à manger. C'est ça, non? Oui. C'est ça, non? Oui. Donc, le fait que moi, je gagne à manger, là, toi, ça te dérange. C'est ça, non? Ça te fait mal. Tu ne connais pas pourquoi je te dis ça. Et puis, tu ne connais pas de quel manger je te parle. Ça te fait mal ou bien? Mais tu poses question comment même? Non, mais sinon, nous de manger qu'on parle là. De manger qu'on parle. Bon, ok, je te signifie. Attends, qui tu connais pas ce... Non, de manger là. Est-ce que toi-même tu manges? Est-ce que tu sais que même là, ton esprit est si bas même? Ouais, de manger que je parle là. Pas dit c'est parce que je gagne à manger. Avançons. Faites descendre même ce monsieur-là, on avance. Faites le descendre. Il n'a rien à dire. Voilà, si tu n'as rien à dire, tu dis tu ne peux pas répondre à la question et puis on avance. Si je te réponds. Voilà, maintenant, réponds maintenant. Tu dis quoi? Il faut laisser faire des gagne à manger. C'est normal.